Elle m'a envoyé un SMS, je pense qu'on devrait peut-être rompre. Je l'ai surprise en répondant, je suis d'accord. Tes affaires seront sur le pas de la porte dans 1 heure. Son message suivant n'était qu'un enchaînement de panique totale, attends, je plaisantais. Mais pas moi. Moi, Julien, 31 ans, j'étais assis à mon bureau en train de réviser des rapports trimestriels quand le message est arrivé. Léa, 28 ans, jouait à ce petit jeu de manipulation depuis des mois, mais c'était le grand final qu'elle n'avait pas vu venir. Elle m'avait écrit, j'ai réfléchi. Je pense qu'on devrait peut-être rompre. Ça ne marche plus entre nous. J'ai fixé l'écran pendant environ 30 secondes. Pas de choc, pas de douleur, juste un immense soulagement. Elle utilisait cette tactique de manipulation toutes les 2 ou 3 semaines, généralement quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. La dernière fois, c'était parce que je ne pouvais pas poser un jour de congé pour une fête au bord d'une piscine un mercredi chez une de ses amies. Mais cette fois-ci, j'en avais fini de jouer. J'ai répondu, je suis d'accord. Tes affaires seront sur le pas de la porte dans 1 heure. Les bulles de saisie sont apparues immédiatement. Elles ont disparu. Sont revenues. Puis ce fut une inondation. Attends, quoi? Je plaisantais. Mon cœur, j'étais juste énervé. Appelle-moi. Ce n'est pas drôle. Je te testais. Elle me testait. Voilà, l'aveu était là. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis mis au travail. Pas sur les rapports trimestriels, mais sur les cartons. Cela faisait 2 ans qu'elle s'installait progressivement chez moi sans jamais y vivre officiellement. Il était temps d'inverser le processus. J'ai commencé par la salle de bain. C'est 17 shampoings différents. Pourquoi autant? Ces masques pour le visage. Son lisseur hors de prix qu'elle devait absolument avoir. L'armoire à pharmacie semblait vide sans ces produits. Tant mieux. Direction la chambre. Les vêtements. Elle en laissait ici par commodité. La boîte à bijoux sur ma commode. Ces coussins décoratifs qui ne servent à rien à part rendre le sommeil plus difficile. La plante artificielle qu'elle insistait de mettre pour donner du peps à la pièce. Le salon ensuite. Son tapis de yoga. Les livres qu'elle n'a jamais lus mais qu'elle exposait pour l'esthétique. Le plaid qui correspondait à l'ambiance mais qui ressemblait à du papier de verre. La photo encadrée de nous deux au mariage de son cousin. Elle était superbe. J'avais l'air piégé. C'était tout à fait exact. La cuisine enfin. Ces capsules de café spécialisées. L'extracteur de jus utilisé exactement 2 fois. Les verres à vin sophistiqués pour le vin qu'elle ne buvait que pour ses stories Instagram. La friteuse sans huile qu'elle m'avait supplié d'acheter, utilisée une fois puis délaissée parce qu'elle prenait trop de place sur le plan de travail. 45 minutes plus tard, 6 cartons et 3 sacs poubelles étaient prêts. Propres, organisés, prêts à être récupérés. Mon téléphone était en fusion. 47 appels manqués. J'ai arrêté de compter les SMS. Des messages vocaux que je consulterai plus tard pour me divertir. J'ai tout déposé sur le pas de la porte. J'ai envoyé une photo. Moi, tout est dehors. Merci de tout récupérer d'ici 2 heures sinon ça part sur le trottoir pour les encombrants ou les dons. Elle a répondu, tu ne peux pas faire ça. Je paie un loyer. C'était faux. Elle participait occasionnellement aux courses. Par occasionnellement, j'entends 2 fois en 6 mois. Elle a ajouté, j'arrive. On va en discuter. Tu surréagis. C'était une blague. Une blague, vraiment? Comme quand elle a menacé, pour rire, de brûler mes t-shirts de groupe de rock vintage parce que j'étais allé à l'enterrement de vie de garçon de mon frère au lieu d'un événement de son boulot? Ou quand elle a posté, pour rire, sur Facebook qu'elle était célibataire parce que je ne pouvais pas lui offrir le bracelet de luxe qu'elle voulait? Hilarant. 20 minutes plus tard, sa voiture a pilé dans mon allée. Elle est sortie avant même que le moteur ne s'arrête, le mascara déjà coulant sur ses joues. Léa frappait à la porte comme une folle. Ouvre-moi. C'est de la folie. Je lui ai parlé via la sonnette connectée, tes affaires sont sur le palier. Prends-les et pars, s'il te plaît. Elle criait, je ne bougerai pas tant qu'on n'aura pas discuté. J'ai répondu calmement, alors j'appelle la police pour violation de domicile. À toi de voir.
Elle a attrapé le premier carton et l'a projeté contre ma porte. La grande classe. Puis elle s'est assise sur les marches et a appelé du renfort. Sur haut-parleur, évidemment. Sa mère. Ma chérie, que se passe-t-il? Léa a hurlé, maman, il me jette dehors à cause d'un SMS. Sa mère a demandé, qu'est-ce qu'il disait, ce SMS? Léa a marqué une pause. J'ai peut-être suggéré qu'on rompe, mais je plaisantais. Même à travers le téléphone, le silence était assourdissant. Sa mère a fini par lâcher, Léa. Encore? Tu n'as pas fait ça. Léa a rétorqué, c'était un test pour voir s'il se battrait pour moi. Sa mère a poussé un long soupir, rentre à la maison. On va discuter. Retournement de situation, sa mère était de mon côté. J'ai adoré ce moment. Mais Léa n'en avait pas fini. Oh non, ce n'était que l'acte 1 de son spectacle. 3 jours plus tard, l'explosion de colère de Léa était un spectacle à voir. Le premier jour, c'était le déni. Le deuxième, la colère. Le troisième, la négociation mélangée à du harcèlement. D'abord, elle a tenté le coup classique du « je suis enceinte ». Le SMS est arrivé à 2 heures du matin. Julien, on doit parler. J'ai du retard. J'ai répondu, du retard pourquoi? Elle, mes règles. Je suis peut-être enceinte. Moi, intéressant. Tu es sous pilule depuis des années. De plus, nous n'avons pas eu de rapport depuis 3 semaines parce que tu disais que j'étais émotionnellement indisponible. Elle, la contraception peut échouer. Moi, bien sûr. Fais un test. Tiens-moi au courant s'il est positif. On gérera ça via des avocats. Elle, tu vas vraiment me laisser faire ça toute seule? Moi, c'est toi qui as rompu avec moi, tu te souviens. Ta décision. Silence radio. Quelle surprise, elle n'était pas enceinte. Ensuite est venu l'assaut sur les réseaux sociaux. Elle a posté un selfie en pleurs avec la légende, quand tu donnes 2 ans de ta vie à quelqu'un et qu'il te jette comme une ordure à cause d'un malentendu. Ses amis ont envahi les commentaires. Les hommes sont des chiens, tu mérites mieux, ma reine, c'est lui qui perd tout, ma belle. Mais certains amis communs connaissaient la vérité. Mon pote Marc a commenté, mais c'est pas toi qui as rompu avec lui au départ? Léa a supprimé le post en moins d'1 heure. Ensuite, elle a tenté le jeu de la propriété. Elle a prétendu que j'avais des affaires à elle que je ne lui avais pas rendues. La bague de sa grand-mère? Elle n'a jamais existé. Un chargeur d'ordinateur? C'était le mien. Des objets sentimentaux? Sois précise ou tais-toi, lui ai-je répondu. De l'argent que je lui devais? Pourquoi? J'ai envoyé un dernier SMS, tout ce que tu as laissé ici était sur le pas de la porte. Tu as jeté un carton contre ma porte puis tu es parti avec tout. J'ai les images de la sonnette vidéo. Arrête. C'est alors qu'elle a franchi une limite en s'en prenant à mon travail. Oui, elle a osé. Elle a appelé mon bureau en prétendant être une secrétaire de mon cabinet médical pour des résultats d'examens urgents. La réceptionniste me l'a transféré sur mon portable. J'ai reconnu sa voix immédiatement. Moi, se faire passer pour du personnel médical est illégal, Léa. Elle, j'avais besoin de te parler. Moi, c'est du harcèlement. Le prochain contact se fera par avocat. Elle, tu ne peux pas me menacer. Je connais tes secrets. Moi, quel secret? Elle, ton historique de navigation. Moi, mes résumés de matchs de foot et mes vidéos de cuisine? Terrifiant. Elle a raccroché. Mais le sommet de son délire est arrivé quand elle s'est pointée à ma salle de sport à 6 heures du matin. J'étais en plein milieu d'une série de développés couchés quand je l'ai vue parler à l'accueil en me pointant du doigt. Le personnel est venu me voir, monsieur, cette dame dit qu'elle est votre petite amie et qu'elle a perdu son badge. Moi, c'est mon ex-petite amie. Nous avons rompu il y a 4 jours. Elle n'est pas autorisée à entrer. Elle a crié, bébé, ne sois pas comme ça. J'ai expliqué aux employés, elle m'a envoyé un message de rupture, j'ai accepté, et maintenant elle me suit partout. La sécurité est intervenue. Elle a été escortée dehors, son abonnement suspendu. Elle hurlait que je gâchais son parcours de remise en forme,
alors qu'elle n'avait pas mis les pieds à la salle une seule fois en 2 ans d'abonnement que je payais moi-même. L'après-midi, j'ai reçu un appel de son amie Chloé. « Julien, tu dois reprendre Léa. » Moi, pourquoi? Chloé, elle dort sur mon canapé et ne s'arrête pas de pleurer. Ça fait 3 jours. Moi, ça ressemble à un problème qui te concerne, pas moi. Chloé, elle a fait une erreur. Tout le monde teste sa relation. Moi, les gens sains ne le font pas. Chloé, elle menace de faire quelque chose de dramatique. Moi, comme quoi? Chloé, elle a pris un billet d'avion pour la ville de son ex. Moi, cool. J'espère qu'ils seront heureux. Chloé, tu es sans cœur. Moi, je suis célibataire par son propre choix. Le coup de l'ex-petite amie était de la pure manipulation. Elle voulait que je panique, que je la supplie de ne pas partir, que je me batte pour elle. Au lieu de ça, je l'ai bloquée partout et j'ai continué ma vie. 2 semaines plus tard, la spirale de Léa s'est accélérée car ses tactiques ne fonctionnaient pas. Le voyage chez l'ex? Une invention totale. Elle était en fait chez sa tante à Deville de là et postait des photos en prétendant être à l'autre bout de la France. Sa cousine m'a envoyé la vérité par message car même sa famille était fatiguée de son cinéma. Mais elle n'en avait pas fini. Elle a engagé un coach de vie, une amie à elle qui avait suivi une formation en ligne pour l'aider à me manifester à nouveau dans sa vie. Cette coach, Camille, m'a contacté sur LinkedIn. Oui, sur LinkedIn. Camille, bonjour Julien. Je travaille avec une personne de votre passé pour libérer des blocages d'énergie négative. Seriez-vous ouvert à une conversation de guérison sur le pardon? Moi, non. Camille, faire le deuil de la relation est important pour les 2 parties. C'est une croissance spirituelle. Moi, je suis spirituellement fermé et littéralement bloqué. Ensuite, Léa a tenté l'approche des amis communs. Elle a commencé à apparaître à chaque événement de groupe, faisant semblant d'être surprise de me voir. Soirée jeu chez Marc. Oh, je ne savais pas que tu serais là. Marc lui avait pourtant envoyé un message explicite lui demandant de ne pas venir parce que j'avais confirmé ma présence. Quelle coïncidence. Elle postait dans sa story Instagram des messages comme « L'univers continue de nous réunir ». Je suis parti, refusant de gérer cette énergie pendant mon temps libre. À chaque fois, elle coinçait quelqu'un pour parler de notre malentendu et de la façon dont j'avais surréagi à une blague. Les gens ont commencé à l'éviter. Marc m'a dit qu'elle avait passé une soirée entière à suivre différentes personnes pour raconter son histoire, devenant plus dramatique à chaque fois. Version 1, j'ai fait une blague et il m'a jeté dehors. Version 5, j'exprimais mes sentiments et il m'a rendu sans abri. Version 10, il avait tout planifié. Il voulait que je parte, il y avait probablement une autre femme. Il n'y avait pas d'autre femme. À moins qu'on ne compte ma console de jeu, qui recevait beaucoup plus d'attention maintenant que j'avais la paix. La menace d'une ordonnance de protection est devenue réelle quand elle a commencé à traîner devant mon travail. Pas à l'intérieur, elle avait retenu la leçon, mais à l'extérieur, assise dans sa voiture, attendant ma pause déjeuner avec une pancarte disant « Parlons ». La sécurité l'a remarqué. Les RH se sont impliqués. Ils ont proposé d'appeler la police. J'ai dit « la prochaine fois ». La prochaine fois, c'était le lendemain. Sa pancarte disait maintenant « On ne peut pas ignorer l'amour ». La police a été appelée. Elle a reçu un avertissement. J'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement. Mais le summum du délire, c'est quand elle a envoyé son nouveau petit ami me parler. Oui, elle avait trouvé un gars nommé Thomas sur une application de rencontre, l'avait convaincu que j'étais le méchant, et l'avait envoyé pour m'affronter d'homme à homme. Ce pauvre gars s'est pointé à ma porte en bombant le torse. Thomas, t'es l'ex de Léa? Moi, ouais. Thomas, tu l'as jeté dehors pour rien. Moi, elle a rompu avec moi par SMS. J'ai accepté. Ça ne lui a pas plu. Thomas, elle a dit que tu étais violent. Moi, elle t'a parlé de l'ordonnance d'éloignement. Thomas, de quoi? Je lui ai montré les documents, les rapports de police, les images de la sonnette où elle jetait des cartons, et les captures d'écran où elle avouait que c'était un test. Thomas est resté là, interdit. Puis, mec, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Elle m'a dit que c'était toi qui la harcelais. Moi, fuis, Thomas.
fuis vite. Thomas, c'est déjà fait. Merci de m'avoir prévenu. Il est parti. Léa m'a appelé en hurlant dans les 10 minutes qui ont suivi. Je n'ai pas répondu, mais le message vocal était un pur délice. Apparemment, j'avais ruiné sa chance d'être heureuse et empoisonné Thomas contre elle. Un mois plus tard, l'ordonnance de protection a été accordée. Léa devait rester à plus de 150 mètres de moi, de mon domicile et de mon lieu de travail. Le juge a lu les preuves, SMS, vidéos, rapports de police, témoignages de ma salle de sport et de mon bureau. Il a littéralement dit « Madame, vous avez rompu avec lui ». Il a accepté. Tout le reste est du harcèlement. Léa a essayé de soutenir que c'était une erreur de communication et que je savais qu'elle plaisantait. Le juge a demandé pourquoi quelqu'un plaisanterait sur une rupture. Sa réponse, pour voir s'il m'aimait vraiment. Le juge, c'est de la manipulation, pas de la communication. Demande accordée. Mais même cela ne l'a pas arrêtée immédiatement. Elle a essayé de contourner la loi. Elle envoyait des lettres par des amis communs. Je les renvoyais sans les ouvrir. Elle a demandé à sa mère de m'appeler. Bloqué. Elle a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux. Signalé. Elle apparaissait dans des endroits juste au moment où je partais, en restant techniquement à 150 mètres. La goutte d'eau a été quand elle a postulé pour travailler dans ma boîte. Dans un département différent, mais dans le même bâtiment. Les RH l'ont repérée immédiatement à cause de l'ordonnance. Elle a menacé de poursuivre l'entreprise pour discrimination. Leur équipe juridique l'a calmée très rapidement. Par le bouche à oreille, j'ai appris la suite. Elle a perdu la plupart de ses amis quand la vérité a éclaté. Chloé l'a mise dehors après l'incident avec Thomas. Ses parents l'ont obligée à payer un loyer pour vivre chez eux. Elle a commencé une thérapie, imposée par le tribunal après avoir violé son ordonnance une première fois. Elle a perdu son travail, sans lien avec moi, car elle ne s'était pas présentée après une audience. La dernière tentative de contact direct a été une lettre de sa thérapeute. Une demande officielle pour aider Léa dans son processus de deuil. Mon avocat a répondu que toute conclusion thérapeutique devait se faire sans mon implication et dans le respect strict de la loi. 6 mois plus tard, la vie est paisible. J'ai eu quelques rendez-vous galants, rien de sérieux. Je me concentre sur mon travail, j'ai eu une promotion, et je progresse à la salle de sport sans drame. J'ai remplacé tout son bazar décoratif par des choses que j'aime vraiment. Mon appartement ressemble enfin à celui d'un adulte, pas à un tableau Pinterest. J'ai croisé sa mère au supermarché la semaine dernière. C'était gênant mais poli. Sa mère, je suis désolé pour tout, Julien. Léa travaille sur elle-même. Moi, j'espère que ça ira pour elle. Sa mère, elle sait qu'elle a tout gâché avec cette histoire de test. Je ne lui ai jamais appris ça. Moi, c'est du passé maintenant. Je passe à autre chose. Sa mère, tu es un homme bien. Elle avait une chance en or. Moi, elle l'avait, au passé. Prenez soin de vous. Et voilà. Elle a testé notre relation en menaçant d'y mettre fin. J'ai suivi son mouvement en acceptant. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je rampe, que je prouve mon amour par un grand geste romantique. Au lieu de ça, j'ai fait ses cartons et j'ai tourné la page. La leçon, quand quelqu'un menace de partir pour vous manipuler, laissez-le faire. S'il voulait rester, il ne menacerait pas de s'en aller. Et si c'est un test, c'est qu'il est déjà raté. Mon seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ces coussins décoratifs étaient vraiment inconfortables au possible. Oh, et aux dernières nouvelles, Léa sort avec un gars qui adore ces petits jeux psychologiques. Ils se testent mutuellement en permanence. Ils rompent toutes les 2 semaines. Ils sont faits l'un pour l'autre. De mon côté, je ne teste plus rien, à part mes nouvelles recettes de barbecue et mes records personnels à la musculation. Et les deux se portent beaucoup mieux que n'importe lequel de ces tests.